On avait parlé la semaine dernière, si vous vous souvenez, on a parlé de Amal Ahl al-Madina, les habitudes des gens de Médine. Et comment l'imam Malik yastadillu bi Amal Ahl al-Madina pour dire que ça, c'est une sunna ou ça, c'est pas une sunna. Et je vous avais expliqué, ayyuha al-ikhwa, que le hadith al-ahad, si vous vous souvenez, hadith al-ahad, chez l'imam Malik, a moins de poids que le hadith al-mutawatir, ce qui est normal. Le hadith al-mutawatir, parce que lui, il considère que les habitudes des gens de Médine, c'est-à-dire à l'époque de Omar al-Khattab, l'époque de Omar al-Khattab, Omar, il avait interdit aux compagnons de quitter Médine. Interdiction de quitter Médine. Pourquoi? Vous n'allez pas me donner la responsabilité et vous allez tous quitter Médine, vous allez en Irak, vous allez en Syrie et vous me laissez ici avec les problèmes. Non, vous restez là. Et donc, les compagnons et les enfants des compagnons, tabi'in, qui étaient à Médine, ils avaient certaines habitudes. Ils ne laissaient pas quelqu'un faire ce qu'on appelle une bid'a ou quelque chose qui sort de din. Donc si les compagnons ne le faisaient pas, chez l'imam Malik, ça c'est considéré comme avéré. On a compris ça, vous vous souvenez? On a parlé de ça la semaine dernière. Et on avait parlé de quoi? De salat al-nafila, tahiyatul masjid, quand l'imam il est sur le mimbar. Alors, parce qu'il y a des gens qui sont venus après le Jumu'ah, ils m'ont dit tu as parlé trop en arabe, il y a des choses qu'on n'a pas compris. Alors je vais le redire en français. On a dit l'imam Malik, il se base sur les habitudes des gens de Médine, et il a des arguments pour dire que quand l'imam il est sur le Malikiya, quand l'imam il est sur le mimbar, on ne doit pas faire la prière des salutations. Pourquoi? Pour plusieurs arguments. Il a plusieurs arguments l'imam Malik. Le premier argument, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit quand tu dis à ton frère qui est à côté de toi, uskut, ansit, écoute l'imam, que l'imam il est en train de dire le discours, faqad laghaw, tu as dit une futilité. Quand tu dis une futilité, la jumu'ata lak, tu n'as pas de vendredi. Okay? L'imam Malik il dit, le Maliki en général, pas l'imam Malik seulement, ils disent si l'amr bil ma'rouf, ordonner le bien et repousser le mal, qui est un fondement de notre religion, tu ne peux pas le faire, ne serait-ce qu'une demi-seconde, fait le Jumu'ah, fama balouk d'une prière, que pensez-vous d'une prière surrogatoire? Ça c'est le premier argument. Le deuxième argument de Al-Malikiyya, ils disent, le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui arrive à la première heure, c'est comme s'il a donné un chameau, celui qui arrive à la deuxième heure, le jour du Jumu'ah, c'est comme s'il a donné une vache, celui qui arrive à la troisième heure, c'est comme s'il a donné un mouton, et ainsi de suite, le dernier, c'est comme s'il a donné un œuf. Quand il y a l'adhan, les anges qui sont portes de la mosquée, parce qu'il y a des anges, on va parler des anges, les anges qui sont portes de la mosquée, elles plient leurs scribes, parce que les anges notent tout ce qu'on fait. Et ça, des fois on oublie, souvent on oublie. Les anges notent tout ce qu'on fait. Celui qui est rentré à midi et demi, à 1h, tout le monde, avec son nom et son prénom, les anges plient leurs scribes quand l'imam est adhan, et il n'y a plus personne qui est inscrit. Si les anges, on leur interdit de travailler, les anges, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur interdit de travailler, il faut qu'ils écoutent l'imam. Donc, que pensez-vous d'une prière surrogatoire? Deuxième argument. Troisième argument de Malikiyya. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Quand il y a une lecture du Coran, écoutez et prêtez attention. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous comble de sa miséricorde. Cette ayah, d'après l'imam Ahmed, est descendue sur la lecture du Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était sur le mimbar. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait salat al-Jumu'ah, il lisait le Coran. Vous voyez? Il lisait le Coran. Bon. Et le hadith qui dit sur Salik al-Ghatafani, on avait dit que le hadith, il y a quelqu'un qui est rentré à la mosquée et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit lève-toi et fais 2 raka'at. Et ce hadith est utilisé par certaines écoles pour dire il faut faire la salat. Et on avait dit que ce hadith, waqa'atu ayn, c'est-à-dire que ce hadith concerne cette personne en particulier. Parce qu'il l'a dit le premier Jumu'ah, il l'a dit la deuxième Jumu'ah, il l'a dit la troisième Jumu'ah. Et la troisième Jumu'ah, quand les compagnons n'ont pas compris le message que voulait leur adresser le prophète, c'est-à-dire que c'était une personne pauvre, il faut lui donner. Le prophète qalam tasaddaqu, dépensez, tasaddaqu. Et on a commencé, ils ont commencé à enlever leur veste, si vous voulez, ce qu'ils avaient sur eux, et ils le donnaient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il y a un autre argument qui dit que Abu Saïd al-Khudri, il est rentré à la mosquée et c'était un des grands compagnons faqih qui avait la compréhension et qui a fait 2 raka'at pendant l'imamat de Abdel Malik ibn Marwan, c'est-à-dire pendant les Omeyyades, et que les gardes voulaient l'asseoir. Et il les a repoussés, il a dit « moi je fais ». À la fin de la prière, on lui a dit « mais comment on a failli te faire du mal parce que tu t'es levé ». J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam demander, ordonner à quelqu'un de faire la prière. Le Hajar al-Asqalani, il parle de cette anecdote en disant, regardez, donc Abu Saïd al-Khudri qui est un compagnon, il s'est levé et il a fait la prière. L'ulama al-Maliki, Ibn Abd al-Barr, entre autres, ils lui répondent que ce hadith nous conforte, nous, pas ton raisonnement, mais notre raisonnement. Pourquoi? Et regardez, il n'y a pas d'animosité entre les ulama. Pourquoi? Il dit, si c'était quelque chose d'habituel, on ne l'aurait pas forcé à s'asseoir. Si c'était quelque chose d'habituel. Donc, ce n'était pas quelque chose d'habituel. Et du coup, c'est pour ça qu'il les a repoussés et il a fait... Bon, il y a un autre hadith qui est sahih, fi sahih muslim, أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم والإمام يخطب فليركع ركعتين. Le Malikiya, ils disent, Amal Ahl Medina, l'ensemble des œuvres des gens de Médine est plus fort que ce hadith ahad. Ok? Maintenant, si quelqu'un rentre, il fait rak'atayn. Est-ce qu'on va lui dire non, tu ne dois pas faire? Non, il a pris l'avis d'un alim. Si quelqu'un rentre et il ne fait pas, non, il a pris l'avis d'un autre alim. Ok? Et ça s'arrête là. Ok? Il ne faut pas qu'on devienne ça. Il y a des arguments. Et pour ça, il y a des arguments. Ok? Barakallahu fikum. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين واذل الصلاه.